Écoutez, je pense que ça n'a été ni un échec ni un succès. Ce n'est pas pour faire une réponse de Normand, mais tout simplement parce que d'une part, je crois qu'on ne voit pas ce que nous avons semé durant ces 6 mois. Et notamment, ce que nous avons semé, c'est une repolitisation massive d'une profession qui, pour des raisons à la fois structurelles et pour des logiques intellectuelles, a une certaine tendance à l'individualisme. Et puis aussi parce que ce que nous avons gagné dans ce mouvement, c'est le fait qu'un discours qui jusqu'à présent était de l'ordre de l'évidence, de la naturalité, du fait qu'il allait de soi, du bon sens, est tout d'un coup apparu comme quelque chose qui relevait d'une position politique que l'on pouvait discuter et qui devait être discutée en tant que telle. L'évaluation, la concurrence entre les individus, les équipes et les universités, une certaine conception de l'autonomie assez étrange qui mélange l'autoritarisme centralisé et le fait de laisser le traitement des dossiers un peu complexes aux universités au niveau local, en quelque sorte. Tout cela qui était présenté comme une solution de bon sens a été mise en évidence durant ce mouvement comme quelque chose qui relève d'un projet politique de long terme et concernant toute la chaîne éducative, ce qui pour moi est quelque chose de très important. Si on entend par privatisation le passage au privé d'un système d'enseignement supérieur et de recherche, il est évident que ce n'est pas demain que ça va se passer. En revanche, il y a 2 choses qui sont à mon avis importantes. D'une part, le fait que ce qui est en train d'être mis en place suit les injonctions et les prescriptions d'associations internationales comme l'OCDE, qui demandent à corps et à cri depuis des années une forme de privatisation de l'enseignement supérieur, en tout cas le fait que l'on tienne compte de la nécessité de faire de l'enseignement supérieur quelque chose qui relève du marché aussi. Et puis, il y a aussi d'autres choses qui relèvent d'une forme de privatisation rampante, qui sont qu'un discours concernant le privé est en train d'imprégner des acteurs ou des analystes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pensez par exemple à l'intervention du président de Clermont-Ferrand qui se félicitait de recruter récemment ses enseignants comme dans le privé. C'est grave. Vous savez, les vagues de protestation, ça va et ça vient, ça reflue et ça peut revenir. Donc je ne suis pas devin, et donc je ne sais pas ce qui va se passer cette année. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a encore un haut degré de mobilisation et de détermination chez mes collègues, et que nous serons extrêmement attentifs à ce qui va se passer, comme nous l'avons été durant l'été, qu'il va de soi que pour nous, il faut continuer à mettre en place des garde-fous, des formes de lutte quotidienne locale contre les dérives permises par les nouvelles mesures gouvernementales, et que surtout, il faut aussi convaincre sans arrêt nos collègues, nos étudiants, l'opinion publique, que ce qui est en jeu, là, c'est l'avenir de l'université, et au-delà, l'avenir du système de l'éducation nationale en France, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est pour ça qu'un de nos principaux dossiers sera bien évidemment celui de la réforme de la formation et du recrutement des enseignants, qui est en train de préparer des situations catastrophiques pour les enfants de ce pays.